Et si je vous disais que la réincarnation ne fonctionne pas du tout comme vous l'imaginez, que cette idée, selon laquelle l'âme revient aléatoirement dans n'importe quel corps, est complètement fausse. Elisabeth Kübler-Ross, la psychiatre qui a consacré plus de 40 ans à étudier la mort et ce qu'il y a après, a découvert quelque chose qui contredit presque tout ce que vous avez entendu sur la réincarnation. Et ce qu'elle a découvert n'est pas seulement perturbant, c'est libérateur, d'une manière que vous n'êtes peut-être pas prêt à comprendre. Avant de continuer, j'ai besoin que vous oubliez tout ce que les religions, les films et les livres vous ont raconté sur les vies passées, parce que la vérité, selon Kübler-Ross, et des décennies de recherches scientifiques, est beaucoup plus profonde et personnelle que vous ne l'imaginez. La plupart des gens pensent à la réincarnation comme une loterie cosmique. Vous mourrez, votre âme flotte, et finalement, elle atterrit dans un corps disponible. Si vous avez de la chance, vous naissez dans une famille riche et aimante. Sinon, eh bien, tant pis. Mais c'est complètement faux. Kübler-Ross, après avoir interviewé des milliers de patients revenus d'expériences de mort imminente, est arrivée à une conclusion surprenante. Elle a dit que la mort n'est pas la fin, c'est simplement une graduation vers la prochaine phase de la vie. Et dans cette prochaine phase, les choses fonctionnent de manière très différente de ce que nous imaginons. Pensez-y un instant. Une psychiatre formée dans les meilleures institutions d'Europe, avec des décennies de carrière académique, risquant sa réputation pour affirmer quelque chose d'aussi controversé. Elle ne l'a pas fait à la légère. Elle l'a fait parce que les données qu'elle a collectées étaient impossibles à ignorer. Patient après patient, cas après cas. Les récits étaient beaucoup trop cohérents pour être une coïncidence. Des personnes de différentes cultures, religions et origines décrivaient des expériences remarquablement similaires. Et ces expériences contredisaient complètement l'idée que la mort est simplement un arrêt de la lumière. Elle a émis l'hypothèse qu'après la mort physique, l'âme passe par 4 étapes spécifiques. Premièrement, vous flottez hors du corps. Ce n'est pas une métaphore. Les patients décrivaient voir leur propre corps d'en haut, observant les médecins et les infirmières travailler pour les réanimer. Ils pouvaient décrire des détails qu'il serait impossible de connaître s'ils étaient inconscients. Ensuite, vous êtes converti en une forme d'esprit et d'énergie. Le corps physique est laissé pour compte, mais la conscience continue. Et cette conscience n'est pas limitée par les mêmes règles que nous connaissons dans la vie physique. Alors, vous êtes guidé par un ange gardien à travers une phase de transition. Kübler-Ross était très spécifique à ce sujet. Ce ne sont pas des figures abstraites, ce sont des présences réelles qui accompagnent l'âme pendant ce passage. Et finalement, vous rencontrez la source suprême, ou Dieu. Une rencontre qui transforme complètement la compréhension de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Mais voici la partie que personne ne vous raconte. Ce processus ne se termine pas simplement avec vous au paradis pour toujours. Il y a quelque chose qui se passe entre les vies, qui change complètement la façon dont nous comprenons la réincarnation. Dans l'espace entre une vie et une autre, votre âme ne se repose pas seulement. Elle travaille, elle planifie, elle choisit. Des recherches menées par le département des études perceptuelles de l'Université de Virginie, fondé par le professeur Émile Leclerc en 1967, ont documenté plus de 3000 cas d'enfants qui affirment se souvenir de vies passées. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce ne sont pas seulement les souvenirs des vies antérieures, ce sont les souvenirs de ce qui s'est passé entre les vies. Le professeur Alain Dubois, qui a repris la direction de cette recherche après Leclerc, a développé une échelle pour évaluer la force de ces cas. Et certains des récits les plus convaincants impliquent des enfants qui décrivent non seulement qui ils étaient avant, mais comment ils ont choisi leurs parents actuels. Vous avez bien entendu, choisi. Un enfant de 5 ans dans la région viticole de Bordeaux, étudié par Dubois, a décrit des souvenirs détaillés d'une vie antérieure, comme un figurant à Hollywood appelé Jean-Pierre Martin, décédé en 1964. L'enfant connaissait des détails qu'il serait impossible de connaître autrement. Nom de collègue de travail, l'adresse où il habitait, détails sur l'industrie cinématographique de l'époque. Mais plus impressionnant que les souvenirs de la vie passée, étaient les récits de ce qui s'est passé après la mort et avant la nouvelle naissance,
L'enfant a décrit une période de lumière et de paix, un moment de choix, une sensation de savoir exactement pour quelle famille il allait et pourquoi. Le cas de Romain, comme il a été appelé, a été vérifié extensivement. Les chercheurs ont trouvé des archives de Jean-Pierre Martin, ont confirmé les détails que l'enfant avait mentionnés, et se sont retrouvés sans explication conventionnelle sur la façon dont un garçon de 5 ans de la région viticole de Bordeaux pouvait savoir autant sur un figurant à Hollywood, mort des décennies avant sa naissance. Mais Romain n'est pas un cas isolé. La base de données de l'Université de Virginie contient des milliers de cas similaires, des enfants du monde entier, de différentes cultures et religions, décrivant des souvenirs qu'ils ne devraient pas avoir. Kubler-Ross est allée plus loin. Elle a affirmé, sur la base de milliers d'entretiens, que nous savons, hors de tout doute, que la mort telle que nous la comprenons n'existe pas. Le corps meurt, mais pas l'âme. Et cette affirmation ne vient pas d'une foi aveugle. Elle vient de décennies de recherches rigoureuses, de milliers de cas documentés, de preuves qui ne pouvaient être ignorées. Et si l'âme ne meurt pas, que fait-elle entre une vie et une autre? C'est là que la réincarnation commence à fonctionner de manière complètement différente de ce que vous pensiez, selon les traditions spirituelles anciennes et les recherches modernes. Entre une incarnation et une autre, il existe ce que certains appellent l'intervie ou la vie entre les vies. C'est une période où l'âme existe dans un royaume spirituel non physique. Pendant ce temps, l'âme se repose, se guérit, revoit les leçons de la vie antérieure et se prépare pour la prochaine incarnation. Mais ce n'est pas un processus passif. Les âmes savent que la réincarnation est nécessaire et sont instruites par des êtres supérieurs sur la façon de se préparer à choisir le bon type de famille et d'environnement pour la prochaine vie. Pendant un certain temps, ces âmes étudient les personnes et les comportements sur Terre, jusqu'à ce qu'elles trouvent la famille qui correspond le mieux à ce qu'elles doivent apprendre. Calme. Cela signifie ce que je pense que cela signifie. Cela signifie exactement cela. Vous avez choisi vos parents. Vous avez choisi votre famille. Vous avez choisi les circonstances de votre naissance. Je sais que cela peut être difficile à accepter. L'esprit rationnel soulève immédiatement des objections. Mais considérez ce qui suit. Lorsque vous étiez dans l'utérus, aviez-vous conscience d'être là? Vous souvenez-vous d'être né? Il existe des expériences qui se produisent au-delà de notre mémoire consciente. De même, les choix faits avant la naissance peuvent être au-delà de ce que la mémoire consciente peut accéder. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne se sont pas produits. Mais attends, et la souffrance? Et les familles dysfonctionnelles alors? Et les maladies? Et la pauvreté? Pourquoi une âme choisirait-elle de naître dans des circonstances aussi difficiles? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est une question tout à fait légitime. Si nous avons le choix, pourquoi choisirions-nous de souffrir? Elisabeth Kubler-Ross avait une réponse à cela. Une réponse qui va à l'encontre de tout ce que l'esprit logique veut bien accepter. Une réponse qu'elle n'a trouvée qu'après des décennies de travail auprès de personnes dans leurs moments les plus vulnérables. Elle disait que vous n'êtes pas une particule de poussière impuissante emportée par le vent. Chacun de nous est comme un flocon de neige magnifique et unique, né pour une raison et un but spécifique. Et ce but implique souvent des défis qui semblent injustes d'un point de vue humain. Chaque difficulté est une opportunité qui vous est offerte. Une opportunité de grandir. Grandir est le seul but de l'existence sur cette planète Terre. Ce sont ces mots. Cela change complètement la façon dont nous percevons la souffrance. Si votre âme a choisi les défis avant de naître, alors rien de ce que vous traversez n'est dénué de sens. Cette famille difficile n'était pas un accident cosmique. Cette maladie n'était pas une malchance aléatoire. Cette perte n'était pas une punition injuste. C'étaient des leçons que votre propre âme a reconnues comme nécessaires à son évolution. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement l'abus ou l'injustice. Cela ne signifie pas que nous devons arrêter de lutter pour le changement. Cela signifie que, pendant que nous luttons, nous pouvons trouver un but. Cela signifie que la souffrance peut être transformée en combustible pour la croissance. Beaucoup des personnes les plus compatissantes qui existent sont celles qui ont le plus souffert.
Beaucoup des militants les plus dévoués sont ceux qui ont subi l'injustice dans leur propre chair. La souffrance, lorsqu'elle est traitée correctement, se transforme en empathie, en action, en changement. Mais voici la partie qui dérange vraiment. Kübler-Ross a mentionné que sa croyance en la réincarnation l'avait amené à s'opposer à l'euthanasie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des leçons à apprendre dans la vie. Si vous mettez fin à la vie prématurément, vous n'échappez pas à l'apprentissage, vous ne faites que le reporter à une autre incarnation. Les leçons que votre âme doit apprendre ne disparaissent pas simplement parce que le corps meurt avant terme. Cela soulève une question inconfortable. Si la souffrance a un but, devons-nous simplement accepter toute souffrance sans résister? Ce n'est pas aussi simple. Le but n'est pas dans la souffrance elle-même. Il est dans ce que vous en faites. Il est dans la façon dont vous répondez. Il est dans les qualités que vous développez en relevant les défis. Compassion, courage, patience, pardon. Ce sont les vraies leçons. Elisabeth Kübler-Ross a passé une grande partie de sa vie à travailler avec des patients en phase terminale. Elle a vu des milliers de personnes mourir. Et ce qu'elle a constamment observé, c'est que ceux qui trouvèrent la paix à la fin étaient ceux qui avaient compris le but de leur souffrance. Mais revenons à la mécanique de la réincarnation. Le processus de choisir une nouvelle vie ne se fait pas seul. Kübler-Ross parlait de guides spirituels qu'elle appelait affectueusement « mes petits fantômes ». Ces êtres aident l'âme à comprendre quelles leçons doivent encore être apprises et quel type de vie offrirait les meilleures opportunités pour cet apprentissage. Les recherches du professeur Émile Leclerc au département des études perceptuelles de l'Université de Virginie ont révélé des schémas intéressants dans les cas de réincarnation. Environ 70% des cas concernent des morts non naturelles, violentes ou accidentelles, et environ 30% présentent une sorte de marque de naissance ou de malformation congénitale associée à la vie passée. Pourquoi les morts violentes seraient-elles plus mémorisées? Une théorie est que les expériences traumatisantes laissent des impressions plus fortes sur l'âme. Une autre est que les morts prématurées interrompent le plan d'apprentissage original, créant ainsi la nécessité de revenir rapidement pour terminer les leçons inachevées. Mais que se passe-t-il réellement dans le moment entre la mort et la nouvelle naissance? Les récits recueillis auprès d'enfants qui affirment se souvenir de cette période décrivent un lieu de lumière, d'amour inconditionnel et de sagesse. Un lieu où l'âme peut voir sa vie antérieure dans son ensemble, en comprenant non seulement ses propres actions, mais aussi comment chaque choix a affecté les autres. C'est ce que certains appellent la revue de vie. Vous n'êtes pas jugé par un être externe. Vous expérimentez l'impact de chacune de vos actions du point de vue de tous ceux qui ont été affectés par elles. Si vous avez blessé quelqu'un, vous ressentez la douleur de cette personne. Si vous avez aidé quelqu'un, vous ressentez la gratitude. Imaginez un instant vivre cette expérience. Ressentir non seulement vos propres émotions, mais les émotions de tous ceux avec qui vous avez interagi. Chaque parole dure que vous avez dite, chaque geste de bonté, chaque omission, chaque choix, ce n'est pas un jugement, c'est une compréhension complète. Et cette compréhension est plus transformatrice que n'importe quelle punition externe ne pourrait l'être. Cela change complètement l'idée du karma. Le karma n'est pas une force externe de punition et de récompense. Ce n'est pas un dieu en colère qui marque des points et distribue des châtiments. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et, d'une certaine manière, plus juste. Le karma est le mécanisme par lequel vous comprenez complètement les conséquences de vos choix. C'est le processus par lequel l'âme acquiert la sagesse grâce à l'expérience directe. Et cette compréhension éclaire les choix pour votre prochaine vie, si vous avez été cruel dans une vie. La revue vous montre exactement comment votre cruauté a affecté les autres. Et avec cette compréhension, vous pouvez choisir une vie où vous développerez la compassion, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. Si vous avez causé beaucoup de souffrance dans une vie, vous pouvez choisir une vie où vous ferez l'expérience d'une souffrance similaire, non pas comme une punition, mais comme un apprentissage, pour développer l'empathie, pour comprendre pleinement ce que vous avez causé aux autres. Elisabeth Kübler-Ross en était convaincue, et sa conviction venait de décennies de travail avec des personnes
qui avait touché la frontière entre la vie et la mort. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons explorer. La tradition hindoue considère l'âme comme l'essence éternelle et immuable d'un être vivant, qui voyage à travers les réincarnations jusqu'à atteindre la connaissance de soi. Le but ultime n'est pas simplement de continuer à se réincarner, c'est de se libérer complètement du cycle. Dans l'hindouisme, cela s'appelle le moksha, dans le bouddhisme, le nirvana. C'est l'état où l'âme ou la conscience est libérée de la renaissance et se fond avec la réalité ultime. Il est intéressant de noter comment des traditions séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire sont parvenues à des conclusions aussi similaires. Les hindous dans le sous-continent indien, les bouddhistes en Asie du Sud-Est, les kabbalistes juifs en Europe, les gnostiques chrétiens au Moyen-Orient, tous parlant d'un cycle de vie, tous décrivant un processus d'évolution spirituelle, tous pointant vers une libération finale. Elisabeth Kubler-Ross, cette scientifique occidentale du XXe siècle, est arrivée aux mêmes conclusions, mais avec une méthodologie complètement différente. Pas en se basant sur des écritures anciennes, mais en réalisant des entretiens avec de vrais patients. Cela suggère que la réincarnation n'est pas un cycle infini sans but. Ce n'est pas une roue sans fin dans laquelle nous serions piégés pour toujours. Il y a un destin, il y a une finalité, il y a un moment où l'âme achève son voyage, quand toutes les leçons sont apprises, quand toutes les qualités sont développées, quand l'âme atteint ce que Kubler-Ross appelait la pleine conscience de soi. Alors, et seulement alors, le cycle se termine. L'âme n'est pas forcée de revenir sans cesse. Elle choisit de s'arrêter, parce qu'il n'y a plus de nécessité d'apprendre à travers l'expérience physique. Vous vous souvenez, quand je vous disais au début, que la plupart des gens considèrent la réincarnation comme une loterie cosmique. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette vision est fausse. Il n'y a rien d'aléatoire dans ce processus. Chaque vie est planifiée, chaque famille est choisie, chaque défi est sélectionné, et tout cela est fait par l'âme elle-même, avec l'aide de guides et d'êtres de sagesse supérieure. Kubler-Ross disait même que l'une des relations les plus importantes de sa vie est celle avec sa propre âme. Serez-vous bon et aimant avec votre âme? Ou serez-vous dur et difficile? Beaucoup d'entre nous endommagent leurs âmes sans le savoir, avec des attitudes et des actions négatives ou par simple négligence. Cette perspective change tout. Si vous avez une relation avec votre âme, si votre âme a planifié cette vie, alors vous pouvez parler avec elle. Vous pouvez demander quel est le but de telle ou telle souffrance. Vous pouvez demander de la clarté sur les leçons que vous essayez d'apprendre. Ce n'est pas du mysticisme vague. C'est une approche pratique, basée sur des décennies de recherche et des milliers de témoignages. Mais il y a un piège dont je dois vous mettre en garde. Certaines personnes utilisent l'idée qu'elles ont choisi leur souffrance pour se culpabiliser davantage. Si j'ai choisi cela, alors je suis responsable. Et si je suis responsable, je mérite de souffrir, c'est de ma faute. C'est une distorsion complète du concept, et je dois être très clair à ce sujet. La culpabilité est une émotion humaine. Elle appartient à l'ego, à la personnalité, à l'esprit conscient. L'âme n'opère pas à partir de la culpabilité. Elle opère à partir de l'amour et de la sagesse. Vous avez choisi ces circonstances en tant qu'âme sage, qui savait que vous aviez besoin de ces expériences pour grandir. Mais en tant qu'être humain, vous n'avez pas accès consciemment à ces mémoires et ces décisions. Vous êtes ici, justement, pour affronter les défis, sans la connaissance complète du plan. Si vous saviez exactement pourquoi vous traversez chaque difficulté, l'apprentissage ne serait pas le même. C'est comme passer un examen en connaissant déjà les réponses. Le but de l'examen se perd. L'oubli n'est pas une faille du système. C'est une caractéristique intentionnelle. Elle vous permet d'expérimenter la vie de manière authentique, que vos choix aient un sens réel, que votre croissance soit génuine. C'est comme un étudiant qui s'est inscrit à un cours difficile, en sachant que ce serait un défi, mais qui ensuite oublie qu'il s'est inscrit volontairement et ne ressent plus que la difficulté du cours. La réponse n'est pas de se culpabiliser d'avoir choisi ce cours, c'est de reconnaître
qu'il y a une sagesse dans le choix original et de se concentrer sur l'apprentissage des leçons de la meilleure façon possible. Le professeur Alain Dubois et son équipe, au département des études perceptuelles de l'Université de Virginie, ont des projets d'utiliser des techniques de neuroimagerie pour mieux comprendre s'il existe des différences notables chez les enfants qui rapportent des souvenirs de vie passée comparés à ceux qui n'en rapportent pas. La science commence à prendre ces questions au sérieux. Le département reçoit plus d'une centaine de familles par an, avec des enfants qui disent se souvenir de vie passée, de familles passées, et parfois de leur mort violente. 100 familles par an. Rien que dans une université. Imaginez combien d'enfants, à travers le monde, ont ces mémoires, mais ne sont jamais pris au sérieux. Combien sont réduits au silence par des parents qui ont peur de l'inconnu. Combien apprennent à ne pas parler de ce dont ils se souviennent. Dans de nombreuses cultures, surtout en Occident, les souvenirs de vie passée sont rejetés comme de la fantaisie enfantine. Les parents disent que c'est de l'imagination. Les enfants apprennent à se taire et les mémoires disparaissent éventuellement, généralement vers l'âge de 7 ans. Mais dans les cultures où la réincarnation est acceptée, comme en Inde et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, les chercheurs trouvent beaucoup plus de cas documentés, non pas parce qu'ils se produisent de plus, mais parce que les familles ne réduisent pas les enfants au silence. Kübler-Ross savait que ses idées seraient controversées. Elle a été durement critiquée par la communauté scientifique pour ses croyances en la réincarnation, la projection astrale et la communication avec les esprits. Des collègues qui avant la respectaient l'ont abandonnée. Sa réputation académique a été compromise. Elle a payé un prix élevé pour son honnêteté, mais elle est restée ferme jusqu'à la fin. Elle a refusé de nier ce qu'elle avait observé, juste pour plaire aux sceptiques. Elle disait qu'elle savait, au-delà de tout doute, qu'il n'existe pas de mort, telle que nous la comprenons. Et cette certitude ne venait pas de la foi. Elle venait de preuves. Elle venait de milliers de patients qui lui ont raconté des choses qu'il n'avait aucun moyen de savoir autrement. Si ce contenu est en train de changer votre perspective sur la vie et la mort, envisagez de soutenir ce travail grâce au Super Thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à apporter des vérités que la plupart ont peur de discuter. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui cherche à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique à appliquer. La prochaine fois que vous affrontez une difficulté significative dans votre vie, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», essayez de demander « Qu'est-ce que mon âme essaye d'apprendre avec cela ?» Car un simple changement de perspective peut transformer complètement la façon dont vous expérimentez les défis. Cela ne nie pas la douleur, cela ne minimise pas la souffrance, mais cela ajoute une couche de but qui peut faire toute la différence. C'est la différence entre être une victime passive des circonstances et être un étudiant actif de la vie, entre sentir que tout vous arrive et reconnaître que tout arrive pour vous. Pensez aux plus grandes difficultés que vous avez déjà affrontées. Maintenant, pensez aux qualités que vous avez développées en les affrontant. Courage, résilience, compassion, patience, pardon, force intérieure, que vous ne saviez même pas avoir. Ces qualités ne se seraient pas développées sans les défis. Et peut-être, juste peut-être, votre âme le savait quand elle a choisi cette vie spécifique. Kübler-Ross a passé ces dernières années à réfléchir sur son propre parcours. Elle, qui avait dédié sa vie à aider les autres à mourir en paix, a finalement affronté sa propre mort. Et malgré tous les défis qu'elle a affrontés, y compris avoir perdu sa maison dans un incendie et avoir subi de multiples attaques cérébrales, elle a maintenu sa conviction qu'il y avait un but dans tout. Le corps meurt, mais l'âme continue. Et lorsque l'âme est prête, elle choisit de revenir, non pas au hasard, non par accident, mais avec un but précis, avec un plan, une intention claire de poursuivre son évolution. La réincarnation n'est pas une punition, c'est une opportunité extraordinaire. Et vous vivez justement l'une de ces précieuses occasions.
La question est, qu'allez-vous en faire? Chaque jour est une chance d'apprendre, chaque interaction, une occasion de grandir, chaque défi, un maître déguisé. Et lorsque vous changez votre façon de percevoir ces expériences, vous changez complètement la manière dont vous les vivez. Vraiment. Elisabeth Kübler-Ross a passé ses dernières années dans la paix, malgré toutes les difficultés qu'elle a affrontées. Elle savait que la mort n'était pas la fin. Elle savait que chaque vie est une opportunité choisie. Et elle savait que même les moments les plus difficiles ont un sens profond. Cette perspective n'élimine pas la souffrance. Non. Mais elle ajoute une couche de signification qui peut faire toute la différence entre le désespoir et l'espoir. Une nuance essentielle. Vous êtes venu ici pour une raison. Vous avez choisi cette vie pour une raison. Et plus vous chercherez à comprendre cette raison, plus vous aurez de clarté sur la manière de vivre pleinement votre existence. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que votre âme a choisi cette vie avant de naître, en regardant vos difficultés? Pouvez-vous y voir un but possible? Partagez votre perspective. Je répondrai aux commentaires dans les 2 prochaines heures. N'hésitez pas.